Aujourd'hui est samedi de miracle. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant, déchirant le voile de la pénurie et ouvrant les écluses de l'argent inattendu qui arrive aujourd'hui pour transformer votre vie. Sentez le silence. Un silence qui n'est pas la paix, mais le vide dense de l'attente, l'oppression d'une obscurité qui semblait éternelle. Percevez le poids des chaînes invisibles, celles qui enchaînent l'âme, entravent l'avenir, étouffent la voix de l'espérance. Trop longtemps, vous avez senti le froid métallique de la limitation, la pointe amère de la pénurie, l'ombre du doute projetée sur chaque rêve. Mais écoutez maintenant. Une faille s'ouvre dans le firmament le plus sombre. Un rayon de lumière primordiale déchire le voile de la nuit, ne murmure pas, mais déclame la liberté. C'est le son de l'impossible se pliant au divin, l'écho de chaînes se brisant en éclats, un fracas qui annonce l'arrivée d'un temps nouveau. Ephata, Ephata, ouvre-toi, éveille-toi. Éveille-toi, âme fatiguée de porter des poids qui ne t'appartiennent pas. Éveille-toi, esprit emprisonné par des croyances qui ne te servent pas. Ephata. Sentez l'appel qui vient des profondeurs de votre être. Un murmure ancestral qui devient maintenant un tonnerre. C'est la voix du Père, Mère, Créateur, source inépuisable, qui appelle à votre libération totale et sans restriction. Vous, qui lisez ces mots, n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence que vos yeux se posent sur cette promesse. Il y a une urgence dans l'air, une vibration qui s'aligne au battement de votre propre cœur, révélant une vérité longtemps cachée. Vous êtes né pour l'abondance. Vous êtes né pour le miracle. Laissez la lumière qui jaillit maintenant toucher la peau, l'âme, l'esprit. Permettez qu'elle pénètre chaque fibre de votre être, dévoilant ce qui est caché, révélant ce qui a été nié. Pendant longtemps, nous avons cru qu'il fallait lutter, implorer, marchander. Mais aujourd'hui, en ce samedi de miracle, nous comprenons que la véritable prière n'est pas une demande, mais une déclaration. Ce n'est pas une supplique, mais une ouverture. Regardez à l'intérieur. Sentez la vérité qui y réside, la confession silencieuse que l'âme aspire à prononcer. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé dans le labyrinthe de la dette, dans le désert de la pénurie, dans la solitude du manque? Combien de nuits le sommeil a-t-il été volé par l'inquiétude face au lendemain, par l'incertitude de la subsistance, par la honte de ne pas avoir assez? Nous, humains, sommes maîtres dans la construction de prisons invisibles, érigeant des murs de peur, de culpabilité, d'auto-sabotage. Nous nous sommes convaincus que nous ne sommes pas dignes, que la prospérité est pour les autres, les plus astucieux, les plus fortunés. Et cette conviction, cette chaîne invisible, devient plus lourde que n'importe quel carcan de fer. Elle nous empêche de voir les portes qui sont déjà ouvertes, d'entendre les opportunités qui nous appellent, de sentir le flux de bénédictions qui est déjà en mouvement dans notre direction. L'argent, la prospérité tant désirée n'est pas une fin en soi, mais une énergie. Et cette énergie, lorsqu'elle est bloquée par notre propre esprit, notre résistance, notre incrédulité, stagne. Elle se transforme en poids, en manque, en angoisse. C'est comme une rivière impétueuse qui, retenue par des débris et des préjugés, cesse de couler, asséchant la terre qu'il devrait irriguer. Sentez-vous cette soif, cette aridité? C'est la soif de votre potentiel non réalisé, l'aridité de votre âme qui aspire à un flux ininterrompu de tout ce qui est bon. Mais le temps de la pénurie, le temps de l'attente, le temps du doute est terminé. Le temps de la déclaration est arrivé. Répétez avec moi, non seulement avec la bouche, mais avec chaque cellule de votre être, avec la force d'un tonnerre qui résonne à travers les âges. Ephata, Ephata. Que chaque chaîne mentale se brise maintenant. Ephata. Que chaque porte d'opportunité s'ouvre maintenant. Ephata. Que le flux de la prospérité divine m'inonde maintenant. Ce n'est pas un mantra murmuré dans la crainte, mais une proclamation de puissance.
C'est la parole que Jésus a utilisée pour ouvrir les oreilles du sourd, pour délier la langue du muet. C'est la même parole qui ouvre aujourd'hui la voie à votre miracle financier, à votre liberté abondante. C'est la clé qui déverrouille le coffre céleste qui a toujours été à votre disposition, mais que vous, par méconnaissance ou par peur, n'osiez pas toucher. Le samedi de miracle n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où le voile entre le visible et l'invisible devient translucide. C'est le moment où l'énergie universelle de l'abondance s'aligne parfaitement avec votre intention la plus profonde. C'est l'invitation cosmique pour que vous déclariez, avec une foi inébranlable, que vous êtes prêt à recevoir. Sentez-le, ce son. Ce n'est pas un murmure, mais une rupture. Le son des chaînes se brisant en 1000 morceaux, tombant au sol comme de la poussière. Le son de l'obscurité se fragmentant, se dissolvant dans la lumière la plus pure. Le son des portes, autrefois fermées à double tour, tournant sur leurs gonds avec un grincement glorieux, révélant des paysages d'une beauté et d'une richesse inimaginables. Ce ne sont pas seulement des portes qui s'ouvrent, mais la réalité elle-même qui se plie à votre nouvelle perception. Le silence tendu des cieux fait place à une symphonie de bénédictions, une rivière impétueuse d'énergie dorée, d'opportunités vibrantes, d'insights lumineux. L'argent inattendu, le flux de prospérité que vous souhaitiez tant, n'est plus un mirage lointain. Il se matérialise, surgit d'où vous l'attendez le moins, par des chemins qui n'existaient pas auparavant. Ce n'est pas un événement isolé, mais le début d'un nouveau modèle. C'est l'univers répondant à votre déclaration, à votre ouverture, à votre foi inébranlable. Visualisez des rivières d'or liquide coulant vers votre vie, remplissant chaque vide, débordant chaque récipient. Visualisez des opportunités d'affaires surgissant de nulle part, des propositions qui s'alignent parfaitement avec vos talents, des solutions créatives à d'anciens problèmes. Le miracle financier n'est pas seulement l'arrivée de l'argent, c'est l'arrivée de la paix, de la sécurité, de la liberté d'être, de créer, d'aimer, de contribuer. C'est la libération de l'anxiété qui étouffait votre âme. C'est la validation que vous êtes, en effet, un enfant aimé de l'univers, digne de toute la prospérité et de toute la joie. Avez-vous senti l'impact, la réverbération de cette vérité en votre être? Ne vous contentez pas d'une étincelle, devenez l'incendie même de la manifestation. Le samedi de miracle n'est pas un point final, mais un portail. Un portail qui s'ouvre sur une vie de flux continu, d'abondance manifeste, de miracles quotidiens. Votre voyage de prospérité ne se termine pas ici, il vient juste de commencer. Restez ouvert, réceptif, continuez à déclarer « Ephata ». Faites de ce mot une prière, un mantra, un style de vie. Permettez qu'il résonne dans chaque décision, chaque action, chaque pensée. Ne vous limitez pas, ne vous rabaissez pas. Vous n'êtes plus seul. Les chaînes se sont brisées. Les portes sont ouvertes. Le flux est arrivé. Maintenant, votre responsabilité est de garder le cœur et l'esprit ouverts pour le recevoir. Laissez votre témoignage. Partagez votre foi. Êtes-vous prêt à recevoir l'argent inattendu qui arrive aujourd'hui? Êtes-vous prêt pour votre propre symphonie de miracles? Ephata. Recevez. Déclarez. Ouvre-toi. Restez jusqu'à la fin de ce voyage, car à chaque respiration, à chaque battement de votre cœur, une nouvelle porte de miracle s'ouvrira pour vous. Commentez ci-dessous. Je reçois mon miracle Ephata. Et sentez l'énergie de l'univers s'aligner à votre déclaration. Le voyage de l'abondance a commencé. En ce samedi, le voile entre le naturel et le surnaturel s'affine, presque transparent. La brise du matin porte avec elle le murmure d'anciennes promesses, et le soleil qui se lève à l'horizon n'est pas seulement un astre, mais un phare d'espérance pour ceux qui osent croire.
La prière puissante Ephata qui résonne en nos cœurs n'est pas une simple demande, mais une déclaration de souveraineté sur les circonstances. C'est un décret de liberté, une voix qui s'élève contre la captivité de la pénurie, contre la tyrannie de la dette, contre le silence du désespoir. Pendant longtemps, les portes de la prospérité semblaient fermées, scellées par des cadenas de doute et des clés de peur. Mais aujourd'hui, la parole Ephata, qui signifie « ouvre-toi », est le mot de passe divin qui déverrouille chaque verrou, qui brise chaque chaîne invisible qui emprisonne votre potentiel financier. La Bible, le livre de sagesse millénaire, nous révèle en Marc 7,34 le pouvoir transformateur de ce mot. Jésus, en le prononçant, n'a pas seulement guéri un homme sourd et ayant des difficultés à parler, mais a ouvert ses sens au monde, a délié sa langue pour la communication. Ephata n'est pas seulement une guérison physique, mais une ouverture spirituelle, mentale et matérielle. C'est la dissolution de blocages, la rupture de barrières qui empêchent le flux naturel de l'abondance dans votre vie. Imaginez un instant l'homme qui n'entendait pas, qui vivait dans un monde de silence oppressant. Soudain, la voix de Jésus, la parole Ephata, rompt cette barrière. Il entend, il parle. Sa réalité est instantanément transformée. Ainsi en est-il de vous aujourd'hui. Les voix de la pénurie, les murmures de la dette, les mensonges de la limitation, tout cela sera réduit au silence. Vos oreilles spirituelles s'ouvriront aux opportunités. Votre bouche déclarera la prospérité et vos mains seront prêtes à recevoir. Le contexte historique et spirituel d'Ephata nous transporte à une époque où la foi était la monnaie la plus précieuse. Il ne s'agissait pas d'une foi aveugle, mais d'une confiance inébranlable dans le pouvoir divin de transcender les lois naturelles. Ephata n'est pas de la magie, mais une manifestation de la loi universelle de l'attraction divine, où votre foi et votre déclaration s'alignent avec la volonté du Créateur. C'est la compréhension que l'univers est un lieu d'abondance illimitée, et que la pénurie est une illusion créée par l'esprit humain et les croyances limitantes. Quand vous déclarez Ephata, vous ne demandez pas seulement. Vous affirmez que vous êtes déjà digne, que vous êtes déjà connecté à la source de toute richesse. Vous abattez les murs invisibles que vous avez construits autour de vous et invitez le flux divin à inonder chaque domaine de votre vie. Les implications de ce message prophétique pour les jours actuels sont profondes et révolutionnaires. Nous vivons dans un monde où la préoccupation financière est une épidémie. La peur du manque, l'anxiété face à l'avenir, la honte de la dette, tout cela vole la paix et la joie à des millions. Mais Ephata vient comme un baume, comme une promesse que l'on peut vivre une vie de liberté financière, où l'argent est un serviteur et non un maître. Il ne s'agit pas d'enrichissement illicite ou d'une richesse égoïste, mais d'une prospérité qui vous permet de vivre avec dignité, d'aider votre famille, de contribuer au bien supérieur, de réaliser vos rêves et vos desseins. C'est la libération d'un cycle vicieux de préoccupation pour un cycle vertueux d'abondance et de générosité. Pensez à Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce passage biblique nous assure que la prospérité qui vient de Dieu est pure, sans l'angoisse qui accompagne souvent la quête effrénée de richesses matérielles. C'est une prospérité qui apporte la paix, qui vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos relations, votre santé, votre croissance spirituelle. Ephata est la clé de cette bénédiction. C'est la prière qui ouvre les portes pour que cette richesse, sans chagrin, coule vers votre vie. Ce n'est pas seulement l'argent qui arrive, mais la sagesse pour le gérer, la clarté pour l'investir, la générosité pour le partager. Pour appliquer cela dans votre vie, commencez par la visualisation. Fermez les yeux et visualisez les portes de votre vie financière s'ouvrant. Voyez des rivières d'argent coulant vers votre compte bancaire, vers vos investissements,
vers vos projets. Ne voyez pas seulement des billets et des pièces, mais l'énergie que l'argent représente. Liberté, sécurité, opportunité, la capacité de réaliser vos désirs les plus profonds. Sentez l'émotion de recevoir l'argent inattendu, la gratitude, la joie, le soulagement. Permettez à cette émotion de remplir chaque cellule de votre corps. Ensuite, déclarez à voix haute, avec conviction, « Ephata, mon argent inattendu arrive aujourd'hui. Je suis ouvert et réceptif à l'abondance divine. » Répétez cette déclaration plusieurs fois au long de la journée, surtout quand le doute essaiera de s'infiltrer dans votre esprit. Une autre application pratique est la gratitude anticipée. Remerciez pour l'argent qui est déjà en chemin, même si vous ne le voyez pas encore. La gratitude est un puissant aimant pour la prospérité. Quand vous remerciez, vous envoyez un message clair à l'univers que vous faites confiance, que vous avez déjà reçu. Remerciez pour chaque centime que vous avez, pour chaque opportunité qui surgit, pour chaque porte qui s'ouvre. En Philippiens 4:19, nous lisons « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse est un pilier de votre foi. Votre Dieu, la source inépuisable de toute l'abondance, est celui qui pourvoira. Ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre effort, ce n'est pas votre intelligence. Bien que tout ceci soit des canaux. La source est divine. Ephata est votre déclaration que vous croyez en cette provision illimitée. Pensez à l'histoire de la manne dans le désert, en Exode 16. Le peuple d'Israël était dans une situation de pénurie, sans nourriture. Mais Dieu, dans son infinie provision, a fait pleuvoir du pain du ciel. C'était une provision quotidienne, inattendue, qui subvenait à tous leurs besoins. La manne n'était pas quelque chose qu'ils avaient planté ou cultivé, c'était un miracle quotidien. Ainsi en est-il aussi de l'argent inattendu qui arrive aujourd'hui. Il peut venir d'une source que vous n'auriez jamais imaginée, d'une personne que vous n'attendiez pas, d'une opportunité qui surgit de nulle part. C'est la manne des temps modernes, la provision divine qui transcende la logique humaine. Ephata est la parole qui ouvre les cieux à cette pluie de bénédictions financières. Ne vous attachez pas à l'idée de comment l'argent viendra. Le « comment » est la responsabilité de l'univers. Votre responsabilité est le « quoi », ce que vous désirez, ce que vous déclarez, ce que vous croyez. L'argent inattendu peut surgir comme un cadeau, un héritage, un bonus au travail, un nouveau client. Une idée brillante qui se transforme en profit, une vieille dette qui est payée, un investissement qui rapporte de manière inattendue. Les possibilités sont infinies. L'univers a des manières créatives et surprenantes de manifester l'abondance quand vous vous alignez avec elle. Ephata, sentez l'urgence de ce mot. Ce n'est pas une invitation à reporter, mais à agir maintenant, dans le moment présent. Le pouvoir du samedi de miracle est disponible pour vous aujourd'hui. Ne laissez pas la voix du doute, du scepticisme, de la peur vous empêcher de recevoir ce qui est vôtre par droit divin. Brisez le cycle de la pénurie avec une déclaration de foi inébranlable. Visualisez le flux d'argent non seulement comme une accumulation, mais comme un outil pour la liberté, pour la générosité, pour la réalisation d'un dessein supérieur. Rappelez-vous, Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien que ce passage se réfère à la dîme, le principe est universel. Quand vous vous ouvrez pour donner, vous vous ouvrez pour recevoir. Ephata est l'ouverture à cette loi de réciprocité divine. C'est la compréhension que l'univers opère dans un flux constant de donner et de recevoir. Plus vous vous ouvrez à recevoir, plus vous aurez à donner.
Et plus vous donnez, plus l'univers vous rend, dans un cycle vertueux de prospérité. L'argent inattendu qui arrive aujourd'hui n'est pas seulement une somme sur votre compte, c'est la preuve tangible que les lois de l'univers répondent à votre foi. C'est la matérialisation d'une promesse, la réponse à une prière. C'est la fin d'un cycle de limitation et le début d'une nouvelle ère d'abondance dans votre vie. Sentez la légèreté qui vient avec cette libération. L'anxiété se dissipe, la préoccupation s'évanouit, et à sa place surgit une paix profonde, une sécurité inébranlable. Vous n'avez plus besoin de vous soucier du lendemain, car vous savez que l'univers travaille en votre faveur, que la provision divine est constante et inépuisable. C'est votre moment, c'est votre samedi de miracle. Il ne s'agit pas d'attendre un événement futur, mais de reconnaître que le miracle est déjà en mouvement, qu'il se manifeste déjà. Votre part est de vous ouvrir, de déclarer et de recevoir. Laissez la parole Ephata résonner dans chaque fibre de votre être, purifiant votre esprit de croyances limitantes, ouvrant votre cœur à la joie de l'abondance et préparant vos mains à recevoir les bénédictions qui sont en chemin. Il n'y a pas d'obstacle trop grand, pas de dette insurmontable, pas de manque insurmontable quand vous vous alignez avec le pouvoir illimité du Créateur. Ephata. Laissez ce mot être un phare dans votre voyage, un rappel constant que vous êtes digne de toute la prospérité et de toute la joie. Que ce soit l'encre qui vous maintient ferme dans la foi, même lorsque les circonstances extérieures essaieront d'ébranler votre conviction. L'argent inattendu qui arrive aujourd'hui n'est que le début. C'est la première goutte d'une pluie torrentielle de bénédictions qui est destinée à inonder votre vie. Préparez-vous à une transformation complète où la pénurie est remplacée par l'abondance, la peur par la foi et la préoccupation par la paix. Vous êtes né pour prospérer. Vous êtes né pour vivre une vie de plénitude. Ephata est la clé qui déverrouille cette vérité en votre cœur. Sentez l'énergie croître autour de vous. C'est l'énergie de la manifestation, la vibration de l'abondance qui se matérialise. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui se déploie devant vos yeux. L'univers conspire en votre faveur, déplaçant des pièces invisibles pour vous apporter ce qui est vôtre par droit divin. L'argent inattendu n'est pas un hasard, c'est le résultat de votre foi, de votre ouverture, de votre déclaration. C'est la preuve que vous êtes un co-créateur de votre réalité, capable de manifester vos désirs les plus profonds quand vous vous alignez avec la source de toute création. Ephata. Recevez ce mot comme une graine plantée en sol fertile. Arrosez-la avec votre foi, avec votre gratitude, avec vos déclarations quotidiennes. Et observez-la croître, se transformant en un arbre touffu de prospérité qui portera des fruits dans tous les domaines de votre vie. Pas seulement de l'argent, mais la santé, l'amour, la paix, la joie, le dessein. Tout ce à quoi vous aspirez est disponible pour vous quand vous ouvrez les portes de votre cœur et de votre esprit avec le mot puissant Ephata. C'est votre appel à la liberté. C'est votre invitation à une vie sans limite. Les chaînes se sont brisées, les portes sont ouvertes, le flux est arrivé. Maintenant, votre responsabilité est de garder le cœur et l'esprit ouverts pour le recevoir. Laissez votre témoignage. Partagez votre foi. Êtes-vous prêt à recevoir l'argent inattendu qui arrive aujourd'hui? Êtes-vous prêt pour votre propre symphonie de miracles? Ephata. Recevez, déclarez. Ouvre-toi. Restez jusqu'à la fin de ce voyage, car à chaque respiration, à chaque battement de votre cœur, une nouvelle porte de miracle s'ouvrira pour vous. Commentez ci-dessous. Je reçois mon miracle Ephata. Et sentez l'énergie de l'univers s'aligner à votre déclaration. Le voyage de l'abondance a commencé. Que le mot Ephata soit la mélodie constante sur vos lèvres, le rythme qui impulse chacun de vos pas vers la plénitude. Que ce soit le bouclier contre les flèches du doute et l'épée qui tranche les liens de la pénurie.
Il ne s'agit pas d'une seule manifestation, mais d'un style de vie d'ouverture et de réception. L'univers est une rivière impétueuse de bénédictions, et vous êtes un canal pour ce courant. Permettez-lui de couler à travers vous, pas seulement pour vous. La véritable richesse n'est pas seulement d'avoir, mais d'être un conduit pour le bien, un distributeur de générosité, un phare d'espérance pour les autres. Le samedi de miracle est un rappel que le temps divin est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais en cet instant précis. L'énergie de l'univers s'aligne pour votre manifestation. Sentez le tremblement de la terre sous vos pieds, non de peur, mais de pouvoir. C'est la vibration de votre nouvelle réalité s'établissant. Chaque fibre de votre être est recalibrée pour la fréquence de l'abondance. Chaque pensée de pénurie est remplacée par une pensée de prospérité. Chaque sentiment de manque est transmuté en gratitude pour la plénitude. Ephata. Laissez ce mot être le pont entre ce que vous êtes et ce que vous êtes destiné à être. Entre la réalité actuelle et la réalité de vos rêves. Entre la limitation et la liberté illimitée. Vous êtes un être divin, créé à l'image et à la ressemblance de l'abondance infinie. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher de manifester vos désirs, sauf vos propres croyances limitantes. Ephata est la clé qui déverrouille ces croyances, qui les dissout dans la lumière de la vérité. L'argent inattendu qui arrive aujourd'hui est un signe, un témoignage, une preuve que vous êtes sur la bonne voie. C'est la confirmation que votre foi est puissante, votre déclaration est efficace et que votre ouverture est récompensée. Ne le voyez pas seulement comme une valeur monétaire, mais comme un messager du divin, un rappel que l'univers est toujours à l'écoute, toujours répondant, toujours pourvoyant. Remerciez pour lui, honorez-le et utilisez-le pour le bien supérieur. Embrassez cet instant de tout votre être. Permettez à l'énergie d'Ephata d'inonder votre âme, votre corps, votre esprit. Qu'elle dissipe toute ombre de doute, tout reste de peur. Vous êtes prêt à recevoir. Vous êtes digne de recevoir. Vous méritez de recevoir. Ephata est votre mot de pouvoir, votre clé pour une vie de miracle continue. Qu'il en soit ainsi. Que cela se manifeste. Ephata. Que cela se manifeste. Ephata. Maintenant, plongez plus profondément dans cette vérité. Permettez au mot Ephata de ne pas être seulement un son, mais une vibration qui résonne en chaque atome de votre être, une fréquence qui attire ce qui est vôtre par droit divin. Sentez l'énergie de l'univers se pliant à votre volonté, répondant à votre appel le plus sincère. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, pour la petite voix de l'incrédulité qui murmurait autrefois des limitations. Elle a été réduite au silence par le tonnerre de votre propre déclaration de pouvoir. Le samedi de miracle n'est pas un jour isolé, mais le point d'ignition d'une nouvelle ère dans votre vie. C'est le moment où vous vous reconnectez avec la source inépuisable de toute la provision, vous rappelant que l'abondance est votre état naturel et la pénurie une anomalie qui se défait maintenant. À chaque respiration, sentez le flux de la prospérité s'intensifier. Ce n'est pas seulement l'argent inattendu qui arrive aujourd'hui, mais une cascade d'opportunités, d'idées brillantes, de connexions précieuses qui se matérialisent devant vos yeux. Visualisez votre vie débordant, pas seulement financièrement, mais dans tous les domaines. Santé vibrante, relations harmonieuses, desseins clairs, joie authentique. Ephata est la clé de cette plénitude multidimensionnelle. Elle déverrouille les portes de votre propre perception, révélant que le trésor que vous cherchez a toujours été en vous, attendant d'être découvert et activé. Vous êtes le canal, le récepteur, le manifestateur. Maintenez cette posture d'ouverture. La gratitude est le carburant qui accélère la manifestation. Remerciez pour chaque petite victoire, pour chaque signe que l'univers répond.
Remerciez pour la paix qui remplace la préoccupation, pour la clarté qui dissipe la confusion, pour la foi qui surmonte la peur. À chaque instant, renforcez votre conviction. Laissez le mot « Ephata » devenir un réflexe automatique dans votre esprit, un rappel constant que vous êtes connecté à la provision illimitée du Créateur. Soyez attentifs aux signes, aux intuitions, aux coïncidences que l'univers enverra. Ils sont la matérialisation de votre déclaration. Vous êtes aux commandes de votre réalité, et Ephata est votre outil le plus puissant. C'est votre appel à la liberté. C'est votre invitation à une vie sans limite. Les chaînes se sont brisées, les portes sont ouvertes, le flux est arrivé. Maintenant, c'est votre responsabilité de garder le cœur et l'esprit ouverts pour le recevoir. Laissez votre témoignage. Partagez votre foi. Êtes-vous prêt à recevoir l'argent inattendu qui arrive aujourd'hui? Êtes-vous prêt pour votre propre symphonie de miracles? Ephata. Recevez. Déclarez. Ouvre-toi. Restez jusqu'à la fin de ce voyage, car à chaque respiration, à chaque battement de votre cœur, une nouvelle porte de miracle s'ouvrira pour vous. Commentez ci-dessous. Je reçois mon miracle, Ephata. Et sentez l'énergie de l'univers s'aligner à votre déclaration. Le voyage de l'abondance a commencé.